Bonjour à tous. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin, qui nous a donné le souffle de vie, qui a pris soin de nous tout au long de cette nuit. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire merci à Dieu? Et on est cœur reconnaissant ce matin pour dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour la protection, pour la bonne santé. Et aussi prier pour ces instants. Que le Seigneur conduise toutes choses. Prions. Nous te bénissons, Éternel, toi qui nous donnes l'opportunité encore ce matin d'être dans ta présence. Nous te glorifions, Jésus, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour le mouvement et l'être. Sois glorifié, sois magnifié ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois glorifié, Éternel. Je t'apporte ces instants. Je prie que ta présence soit pleinement manifeste au milieu de nous. Tu dis là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et ce matin, nous sommes plus de deux. Et nous croyons que tu es là. Et nous saluons simplement ta présence. Nous te bénissons, toi qui conduis toutes choses. Toi qui vas encore inspirer ces moments. Oh, sois glorifié, sois magnifié. Toi, le Dieu d'amour. Merci encore pour tout ce que tu vas faire et que tu feras encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ce matin, nous avons notre exhortation et temps de prière. Et le sujet, ou encore la thématique de notre exhortation ce matin est Dieu veut notre perfectionnement. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un souhait de la part de Dieu. C'est une obligation. Je dirais même que c'est un ordre. Dieu veut notre perfectionnement. Dieu veut ton perfectionnement. Dieu veut mon perfectionnement. Pour commencer, nous allons d'abord définir le mot perfectionnement. Pour le monde séculier, le perfectionnement, c'est l'action d'améliorer quelque chose ou de se perfectionner soi-même pour atteindre un but plus élevé de compétence ou d'excellence. On peut prendre l'exemple d'un professionnel qui veut grandir dans sa boîte. Et pour cela, il doit, comment je dis ça? Il doit faire des stages. Il doit lire des bouquins. Il doit se documenter. Savoir ce qui est important pour sa profession. Pour les élèves étudiants, ils doivent étudier leurs leçons. Ils doivent avoir un esprit critique, avoir un esprit de chercheur, se cultiver dans le domaine où il veut s'améliorer. Pour celui qui ne comprend pas, par exemple, les maths, il va s'allier à quelqu'un qui comprend mieux. Il va faire des exercices. Il va payer le prix pour cela. Dans le dictionnaire biblique, le perfectionnement désigne une progression spirituelle et morale des croyants pour atteindre la maturité spirituelle en Christ. C'est une transformation intérieure par le Saint-Esprit en vue de rendre visible la nature de Christ en nous. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu,
Dieu veut notre perfectionnement. Il veut qu'on progresse. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan éducatif, même au sein de nos familles. Dieu veut notre perfectionnement. Le perfectionnement est imposé à tout homme. Je dirais même à tout être vivant. Pourquoi? Parce que on est, on devient jeune, on passe à l'âge adulte, on vieillit, et du jour au lendemain, on meurt. Ce sont des étapes de la vie. Et Dieu veut que nous franchissions ces étapes, que nous progressions, que nous gagnions en maturité. Le dictionnaire biblique dit, c'est une transformation intérieure par le Saint-Esprit en vue de rendre visible la nature de Christ en nous. Donc cette progression doit être visible à l'extérieur. Le Saint-Esprit transforme notre intérieur, mais l'effet est visible à l'extérieur. Dieu qui nous a créés veut que nous progressions, que nous atteignions sa nature parfaite, que nous atteignions l'état d'homme fait. Hébreux 5, 12, 14 dit, en effet, tandis que vous devez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Notre Dieu ne veut pas que nous demeurons des bébés spirituels, que nous demeurons enfants. Imaginons une mère qui met au monde son enfant et 1 année, 2 années, 5 ans, l'enfant ne marche pas. L'enfant ne parle pas. Au-dedans d'elle, elle sera attristée. Elle va se demander, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Est-ce que j'ai commis une faute? Ou encore, peut-être, c'est un mauvais esprit? Elle va tellement se poser des questions. Et son cœur sera attristé. Pareil pour un enfant qui, des années durant, demeure dans la même classe. Le parent qui dépense va se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et parfois, Dieu se sent attristé parce que nous demeurons enfants. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la maison de Dieu. Et nous ne grandissons pas. Nous sommes toujours à l'état de bébé. Nous avons toujours besoin du lait. Qu'on vienne toujours à notre rescousse. Qu'on vienne toujours nous remorquer. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi ce matin. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ni pour moi. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous devenions des hommes et des femmes forts. Des personnes capables d'affronter les épreuves la tête haute.
La Bible dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Lorsqu'on grandit dans la maison de Dieu, on doit avoir cette capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Savoir que critiquer l'autre est mauvais. Savoir que désobéir à la parole de Dieu est mauvais. Lorsqu'on grandit avec Dieu, on devient des hommes faits. On a le jugement exercé. On sait écouter. Et on sait prendre des décisions qui vont prendre des décisions que Dieu aime, que Dieu va accepter. Des décisions qui vont réjouir le cœur de Dieu. Alors soyons des hommes et des femmes qui ont le jugement exercé, qui sont capables de prendre la nourriture solide, sans courber la tête. Le perfectionnement, c'est aussi avoir la nature de Christ. Oui, la nature de Christ. Matthieu 5, 48 déclare, soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. La Bible dit, soyons donc parfaits, comme notre Père qui est dans les cieux est parfait. La perfection, c'est la nature de Dieu. C'est la nature divine de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tendre vers cette perfection. Nous ne voulons pas devenir Dieu, mais nous voulons atteindre la perfection de Dieu. Nous voulons dire, tel qu'il est, tel nous sommes. Dieu ne veut pas que nous demeurions au même niveau. Mais il veut que nous reflétons son caractère. Nous reflétons sa nature divine. Que lorsque les hommes nous voient, ils se rendent compte que oui, il y a Dieu dedans. Que notre vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Que nous ne soyons pas ceux-là qui se mettent toujours à parler du mal des autres. Ou des personnes qui sont toujours dans la corruption. Non. Nous voulons refléter la nature de Christ. Ce matin, ce que nous voulons, c'est refléter la nature de Christ. Nous voulons que lorsque Dieu nous regarde, qu'il soit fier de nous. Qu'il dise comme il a dit au diable, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il est juste. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Est-ce que ce matin, Dieu peut dire cela de nous? Regarde Patricia, elle est intègre, elle est juste. Elle fait ma joie. Si ce n'est pas le cas, cherche à grandir avec Dieu. Cherchons à grandir avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais atteindre cette nature, ou ce caractère, cela passe par des moments de douleur, par des moments de sacrifice, par des épreuves, par des moments de doute. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, certains diront qu'elle est difficile.
Mais avec Dieu, on peut faire des exploits. Les épreuves que tu endures, les sacrifices que tu fais pour la gloire de Dieu, ou encore la douleur que tu éprouves en ce moment, c'est une manière pour Dieu de te tailler. Une manière pour Dieu de te façonner. Pour que tu aies son image. Dieu a besoin de chacun de nous. Le perfectionnement nécessite un effort supplémentaire de notre part. C'est un effort chaque jour quand tu te lèves. Seigneur, je veux refléter ta nature. À chaque minute, tu dois dire, Seigneur, je veux refléter ta nature. Le diable ne sera pas content. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Le perfectionnement passe aussi par la prospérité. Oui, la prospérité. Dieu veut que nous soyons prospères. Des hommes et des femmes prospères. Jean 3, 1, verset 2 déclare, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme est le siège de la pensée. L'âme est le siège de nos émotions. Si nous avons des mauvaises pensées, si nous avons toujours des pensées négatives, si nous avons toujours des pensées pessimistes, nous n'allons pas progresser. Nous n'allons pas atteindre la maturité que Dieu veut que nous atteignions. Nous devons faire une cure au niveau de notre âme. Ôter tout ce qui fait en sorte que la nature divine de Dieu ne se manifeste pas en nous. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Pas dans une partie de nos vies, non. Pas juste à un certain niveau, non. Il veut que nous prospérions à tous égards. Que notre âme prospère. Si notre âme est malade, nous aurons du mal à atteindre la perfection selon Dieu. Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut la prospérité dans tes affaires. Il veut la prospérité dans tes études. Il veut la prospérité dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes prospères. C'est ce qu'il attend de nous. Dieu veut que notre âme grandisse, prenne en maturité, progresse, soit prospère. Alléluia, gloire à Dieu. C'est quelque chose qui se fait de manière perpétuelle. C'est pas quelque chose que l'on fait simplement pour un temps, mais que chacun de nous prenne conscience que Dieu veut notre perfectionnement. Chaque jour qui passe, Dieu veut que nous allons de l'avant, que nous fassions un pas après l'autre. C'est son désir pour notre vie, parce qu'il attend de grandes choses de nous. Philippiens 3:12, Paul déclare, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix.
ou que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais il tend vers. Et ce matin, cela doit être notre sujet de prière. Dire à Dieu que nous voulons tendre vers la perfection. Que la maturité, le perfectionnement soit notre partage, soit notre objectif quotidien. Nous allons dire à Dieu ce matin et nous allons élever nos voix pour que tu dises à Dieu, pour que l'on dise à Dieu, aide-nous Seigneur à atteindre cet objectif de perfectionnement, à tendre vers la perfection. Que cela soit un désir quotidien pour nous tous. Dis à Dieu ce matin, je veux m'efforcer chaque jour à vivre dans la sanctification, à vivre dans la méditation de ta parole, à prier, à jeûner, à voir les fruits de l'esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Mon frère, ma soeur a tant besoin de toi. Nous voulons tendre vers la perfection. Nous voulons tendre vers ta nature divine. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Créons-nous, Seigneur, cette motivation. Créons-nous, Seigneur, ce désir de toujours te plaire. Ce désir de toujours aller de l'avant. De toujours faire un pas après l'autre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre dans la sanctification. Nous avons besoin de mettre du temps, oui Seigneur, à part pour toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Avoir des temps de prière, oui, des temps de qualité dans ta maison, dans ta présence éternelle. Nous voici, oh Dieu, à tes pieds. Nous voici ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies. Nous avons besoin, oh Dieu, de tendre vers la perfection. Parce que c'est là où tu nous attends. C'est là où tu veux que nous soyons. Seigneur, voici nos vies. Ce matin, voici nos vies. Que cette soif, oh Dieu, soit notre partage. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire avec nos propres forces. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette flamme. Nous avons besoin de cette soif. Que cela brûle quotidiennement nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Voici nos vies. Voici nos cœurs. Voici ce que nous sommes. Tu nous connais. Touche-nous, Seigneur, ce matin. Tu sais là où nous avons du mal à progresser. Tu sais là où nous avons du mal, oh Dieu, à aller de l'avant. Nous crions à toi que tu interviennes, que tu interviennes, que tu interviennes, que tu interviennes, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Philippiens 3,16 dit: cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas, ayons les mêmes sentiments. Nous allons prier ce matin. Que nous ayons les sentiments qu'avec Christ. Que nous ayons l'amour pour notre prochain. Que nous soyons des hommes et des femmes qui sont là pour soutenir les autres.
Que nous vivions en paix. Que nous ayons une même vision. Que nous bannissons au milieu de nous la jalousie, les mésententes, les divisions. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prions. Seigneur, voici nos vies. Nous voulons avoir les sentiments que Christ avait. Nous voulons, Seigneur, refléter, oh Dieu, ton amour, ta paix, ta joie. Nous voulons manifester ton caractère. Nous voulons manifester ton caractère, Jésus. Le caractère plein d'amour pour son prochain. Qui vient en aide lorsque l'autre est en difficulté. Qui se met à intercéder pour celui-là qui passe par des moments difficiles. Nous voulons avoir ce cœur rempli d'amour. Non pas seulement pour nos vies, mais pour les autres, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui sait aimer. Ce cœur, oh Dieu, qui t'a amené à la croix pour moi, pour mon frère. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous. Tu n'as pas regardé à ce que nous sommes. Tu n'as pas regardé à qui nous sommes. Mais tu nous as aimés. Et tu es allé mourir à la croix. Seigneur, nous voulons refléter ton amour. Nous voulons refléter ton amour. Communiquer ta joie éternelle. Communiquer ta paix autour de nous. Que la jalousie soit ôtée du milieu de nous, au nom de Jésus. Que les divisions soient ôtées au nom de Jésus. Que toute forme de mésentente soit ôtée au nom de Jésus. Que là où le diable est venu s'aimer une graine, oh Dieu, que cela soit ôté maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir des cœurs purs, des cœurs qui savent aimer, des cœurs qui savent donner, des cœurs qui savent venir en aide, qui savent soutenir lorsque quelqu'un est en difficulté, lorsque quelqu'un passe par des moments d'épreuve. Nous voulons être là, Seigneur. Nous voulons avoir une même vision. Nous voulons avoir un même esprit. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos cœurs. Viens transformer nos cœurs. Donne-nous des cœurs, oh Dieu, qui t'honorent. Des cœurs, oh Dieu, qui savent payer le prix pour le prochain. Des cœurs qui savent payer le prix pour ton œuvre. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons avoir une même vision pour ton œuvre. Tu nous as donné un leader. Tu as mis dans son cœur une vision. Et nous voulons, Seigneur, avoir cette vision dans nos cœurs. Nous voulons, Dieu, oh Dieu, aider dans cette vision. Seigneur, donne-nous d'avoir ce même sentiment. Porter le fardeau de ton œuvre. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi. Nos filles ont besoin de toi. Cette œuvre, tu nous l'as donnée. Nous ne voulons pas la mettre à terre. Mais nous voulons soutenir, oh Dieu, cette œuvre. Avec ce que tu nous donnes. Nous voulons progresser à tous égards dans cette œuvre. Seigneur, voici nos vies. Voici nos vies. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nos cœurs. Que les divisions soient ôtées. Que l'unité soit notre partage. Que l'unité soit notre partage. Que nous formons un corps. Que nous formons un corps avec toi, Seigneur. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Et Pierre 5 dit, et Pierre 5 verset 10 dit, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que nous ayons un peu souffert, vous rendre parfait, ferme, fort et inébranlable. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu connais ce que j'endure. Tu connais mes peines. Tu connais mes souffrances. Je prie ce matin que tu m'accordes la grâce de tenir ferme, d'être fort et d'être inébranlable. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin au nom de Jésus? Seigneur, tu connais nos épreuves. Tu connais nos vies. Tu connais ce que nous endurons. Tu connais les épreuves des uns et des autres. Tu connais, Seigneur, les difficultés à laquelle, oh Dieu, chacun passe en ce moment. Je prie, oh Dieu, que tu rendes à chacun. Tu permets à chacun, oh Dieu, d'être fort. Que tu nous donnes d'être ferme, que tu nous donnes d'être inébranlable devant les astuces de l'ennemi, que tu nous donnes d'être inébranlable devant tout ce que l'ennemi pourra mettre sur notre chemin, que tu nous donnes d'être inébranlable, de tenir ferme, que notre foi, oh Dieu, soit fondée sur toi et sur toi seul, Éternel, sur toi seul. Rends-nous fermes, oh Dieu. Devant les difficultés, donne-nous de tenir ferme. Devant les difficultés, donne-nous de tenir ferme. Devant les difficultés, donne-nous d'être inébranlables. De nous-mêmes, ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton intervention. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, de tenir ferme. Tu vois celui-là qui est fatigué. Je prie, oh Dieu, que tu, Seigneur, donnes des forces à sa vie. Que celui-là qui est tombé, Éternel, relève. Que celui qui perd courage, Seigneur, redonne espoir, redonne courage. Au nom de Jésus. Interviens, je te prie. Interviens dans nos vies. Donne-nous cette fermeté. Donne-nous, Seigneur, cette force de résister au diable. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le perfectionnement passe aussi par le rayonnement et la croissance de l'Église. Nous allons prier que les dons spirituels se manifestent au milieu de nous. Que les dons spirituels se manifestent au milieu de nous. Que les âmes se convertissent réellement. Que les annexes grandissent. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, tu veux notre perfectionnement. Mais cela passe aussi, Seigneur, par le rayonnement de l'Église. Nous prions, Seigneur, que les dons soient manifestes au milieu de nous. Nous refusons d'être une église stérile. Nous refusons, Seigneur, oui, d'être toujours les mêmes personnes. Mais nous voulons, Seigneur, oui, Seigneur, la croissance qui vient de toi, Éternel. Nous voulons croître, oh Dieu. Nous refusons d'être, Seigneur, au même nombre. Nous refusons, Éternel, de rester au même niveau. Nous refusons la stagnation. Nous prions, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes de croître, que tu nous donnes d'aller de l'avant, que tu nous donnes, oh Dieu, oui, de gagner en maturité au travers des dons que tu as mis en nous. Nous voulons, Seigneur, mettre nos dons à ton service pour que ton œuvre aille de l'avant. Pour que ton œuvre rayonne, pour que ton œuvre devienne efficace. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois les annexes. Nous prions, Seigneur, que ces annexes, oh Dieu, connaissent une croissance évidente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu nous aide à atteindre les objectifs de cette année. Que ce soit les objectifs individuels, que ce soit les objectifs collectifs, que ce soit les objectifs de l'Assemblée, parole vivante. Que vraiment le Seigneur nous aide
atteindre les objectifs. Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Durant ces 2 mois, Dieu peut faire quelque chose. Alors prions que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Au nom de Jésus, je prie, Éternel, que tu nous donnes d'atteindre nos objectifs. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce que nous avons dit au début d'année. Tu connais, Seigneur, les promesses, oh Dieu, que nous avons faites, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous prions que toi seul tu interviennes. Seigneur, que tu nous donnes d'atteindre ces objectifs pour la gloire de ton nom, afin que notre vie soit des véritables témoignages. Seigneur, nous voulons atteindre les objectifs. Oui, de cette année. Tu vois les objectifs, oh Dieu, de paroles vivantes. Je prie, Éternel, que tu donnes à chacun d'atteindre son objectif. Les objectifs pour le salut des âmes. Les objectifs pour la croissance de l'Église. Les objectifs, oh Dieu, pour nos vies. Seigneur, donne-nous d'atteindre ces objectifs. Parce que tu veux que nous prospérons. Tu veux que nous allons de l'avant. Tu veux que nous gagnions en maturité. Seigneur, cela passe aussi, oh Dieu. Oui, par nos objectifs atteints. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu agis encore au milieu de nous. Te bénissons, Éternel. Nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons, Éternel. Nous allons encore prier. Le perfectionnement passe aussi par la capacité des fils à honorer les pères, à honorer les parents. Nous allons prier ce matin. Parce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Nous allons demander au Seigneur de mettre en nous la capacité, oui, d'honorer nos pères, d'honorer nos mères, d'honorer nos parents. Le 26, nous avons le culte. Oui, notre culte, l'action de grâce. Nous voulons honorer notre Père. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le Père qui nous a donné. Non seulement pour notre Père, mais aussi pour nos parents. Oui, charnel. Nous allons prier ce matin et nous allons dire, Père, donne-nous la capacité d'honorer nos parents. Prions. Seigneur, nous voulons honorer nos parents avec ce que tu as mis entre nos mains, avec nos capacités. Nous voulons honorer nos parents. Nous voulons, Seigneur, oui, entrer dans la promesse que tu as dite. Nous voulons, Seigneur, honorer nos parents avec nos biens. Nous voulons honorer nos parents en étant obéissants. Nous voulons honorer nos parents en étant une aide. Remplis nos cœurs, oh Dieu. Oui, remplis nos cœurs d'amour pour nos parents. Parce que sans amour, oh Dieu, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous ne voulons pas tergiverser. Nous ne voulons pas, oh Dieu, réfléchir avant d'aider nos parents. Mais nous voulons donner avec joie. Nous voulons donner de tout notre cœur. Avec un sentiment de reconnaissance. Tu nous les as donnés, Seigneur. C'est aussi pour notre perfectionnement. Alors nous prions, Seigneur, que tu bénisses nos parents. Que tu nous bénisses, oh Dieu, nos pères. Que tu bénisses nos mères. Sois glorifié, Éternel, pour leur vie. Garde-les davantage en bonne santé. Prends soin d'eux, Seigneur, je te prie. Que l'honneur, la gloire te reviennent, oh Dieu. Toi qui es fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Nous allons rendre grâce et recommander la journée au Seigneur. Prions. Nous te bénissons, Éternel, toi qui as encore permis ces moments. Nous te rendons toute la gloire,
toi qui as permis que nous soyons là dans ta présence. C'est un privilège. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que nos prières sont montées jusqu'à toi. Merci pour l'exaucement. Merci parce que tu étends ta main et tu fais de nous des hommes et des femmes prospères. Tu nous donnes de gagner en maturité. Merci, Seigneur, pour le perfectionnement de nos vies, de nos âmes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui bénis notre journée. Toi qui nous accompagnes tout au long de cette journée. Toi qui nous fais du bien. Sois élevé, sois magnifié pour les anges qui sont avec nous tout au long de cette journée. Merci encore pour ton amour envers nous, pour la protection. Que l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que dans ta maison, tu peux acclamer le roi des rois? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.